Dans cette capsule, on va voir l'apprentissage par renforcement par estimation directe. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel des processus de décision markoviens. C'est un concept qui va revenir souvent dans l'apprentissage par renforcement. Alors, un processus de décision markovien va être défini par un ensemble d'états S, qui sont les états possibles pour notre agent dans l'environnement, un ensemble d'actions, que je vais noter action de S ou parfois A de S, donc qui donne l'ensemble des actions possibles pour un agent s'il se trouve dans l'état S. On va avoir ensuite un modèle de transition qui nous dit si l'agent se trouve à l'état S et prend l'action A, quelle est la distribution des états dans lesquels il pourrait se trouver après avoir fait l'action A. Donc, pour un état suivant S', quelle est sa probabilité que ce soit le nouvel état pour mon agent s'il était avant dans l'état S et qu'il a fait l'action A. Et on va avoir également une fonction de récompense qui me donne la récompense associée à se trouver dans l'état S. Finalement, la notion de plan ou de politique, donc ce sont des synonymes, je l'utilise un ou l'autre de façon interchangeable. Donc un plan ou une politique pi, c'est un ensemble de décisions qui associe à un état S, quelle est l'action A qui est prise par mon agent qui suit cette politique que je note pi. On a également la notion de valeur S pour un plan donné pi, qu'on trouve ici. Donc, cette valeur-là, elle est donnée comme étant la somme des récompenses à partir de maintenant jusqu'à l'infini, en fait. Donc, on fait une somme. La valeur à un état S, ça va être la récompense actuelle plus un facteur d'escompte gamma fois la somme des récompenses futures espérées. Et ce que je peux faire, c'est l'écrire de façon récursive, c'est-à-dire que je peux, puisque les valeurs correspondent à la somme des récompenses à partir de maintenant jusqu'à la fin, bien, je peux dire en fait que les récompenses futures espérées, c'est simplement l'espérance selon la probabilité de transition de mon environnement pour l'action que je prends à l'état S. Donc, l'espérance selon cette distribution-là des valeurs en S', donc où la probabilité de passer de S à S' est utilisée dans mon espérance ici. Okay? Donc, ça, c'est la valeur pour un plan donné. Alors, plutôt que de noter ça V de S, parfois on va utiliser V de pi S, juste pour rendre explicite le fait que c'est la valeur pour un plan pi donné. Et puis pour ceux qui regardent également dans le livre de Russell et Norvig, à la place, on va utiliser la notation U de pi, donc avec un pi en l'exposant, de S. Mais les deux sont juste deux façons différentes de noter la notion de la valeur d'un plan donné. Quelque chose qu'on va ajouter en apprentissage par renforcement, c'est l'existence d'états terminaux dans mon environnement. Ces états terminaux-là, c'est des états où si l'agent atteint l'état en question, l'état terminal, la simulation va être arrêtée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre état qu'on va pouvoir atteindre après ça. L'expérience de l'agent dans l'environnement va simplement se terminer. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la somme des récompenses, mais jusqu'à ce qu'on atteigne un état terminal plutôt que la somme des récompenses jusqu'à l'infini. Alors, au tic-tac-toe, ben, un état terminal, ça pourrait être une grille de fin de partie. Donc, une fois que toutes les cases dans le tic-tac-toe ont été remplies, on ne peut plus jouer, il n'y a plus d'actions qu'on peut prendre. Alors, dans ce cas-ci, c'est le genre d'état qui correspondrait à des états terminaux dans un processus de décision markovien. Alors, commençons par définir l'apprentissage par renforcement passif. Et ensuite de ça, on va voir l'estimation directe, qui est un exemple, un cas très simple d'algorithme d'apprentissage par renforcement passif. Alors, l'apprentissage par renforcement passif, ça correspond à résoudre le problème suivant. Étant donné un plan pi donné, apprendre la fonction de valeur, donc la valeur du plan pi, sans qu'on connaisse le modèle de transition P de S', sachant S et A. Okay? Donc, on se trouve en apprentissage par renforcement. Alors, à chaque fois, on ne peut pas supposer qu'on connaît le modèle de transition. L'apprentissage par renforcement passif, c'est un cas où on ne connaît pas pi de S', sachant S et A, mais on nous donne un plan donné à suivre. Et là, on veut juste savoir c'est quoi la valeur de ce plan-là.
Pour illustrer, donner des exemples d'apprentissage par renforcement passif, on va utiliser cet exemple-ci qui est tiré du livre de Russell et Norvig. Donc, imaginons qu'on a une grille 3 par 4. Et dans cette grille-là, on nous spécifie déjà un plan pi à suivre. Dans la grille, le plan correspond à la direction vers laquelle l'agent se déplacerait en suivant ce plan-là. Donc, par exemple, ici, l'agent est en train de se déplacer vers le haut. Ici, l'agent est en train de se déplacer vers la gauche, et ainsi de suite. On va avoir également une fonction de renforcement qui va être de moins 0,04 partout, sauf aux états terminaux qui sont ici. Donc ça, ce sont des états que si l'agent atteint cet état-là, la simulation cesse, l'expérience de l'agent dans l'environnement cesse, et là, on peut, à partir de là, calculer la somme des renforcements, et ça va être en fait le renforcement cumulé que l'agent aura obtenu dans son expérience dans cet environnement-là. Et les états terminaux ont également une valeur de renforcement. Dans ce cas-ci, ça va être de plus 1 si l'agent se rend ici et de moins 1 si l'agent se rend ici. Okay. L'environnement est stochastique. Donc, dans ce cas-ci, si l'agent souhaite passer si l'agent se trouve dans cet état-ci et qu'il souhaite prendre l'action, aller vers le haut, il y a une certaine probabilité qui va être la chose la plus vraisemblable qui va se produire, c'est que l'agent va se déplacer à cet état-ci, mais il y a une certaine probabilité également qu'il se trouve à cet état-ci à la place. Okay? Donc, c'est un environnement stochastique où le résultat de mes actions n'est pas entièrement déterministe. Et donc ça, l'agent arrête aux états terminaux, et on va utiliser une constante d'escompte qui va être égale à 1. Donc, dans les processus de décision markoviens qu'on a vus précédemment lorsqu'on a parlé de value iteration puis de policy iteration, c'était important d'avoir une valeur du facteur d'escompte qui était strictement plus petite que 1, sinon on avait des problèmes parce que dans la définition du processus de décision markovien avant, on n'avait pas d'états terminaux, donc avec un facteur d'escompte plus petit que 1, on pouvait accumuler possiblement une récompense infinie. Dans ce cas-ci, parce qu'on a des états terminaux, on peut se permettre d'avoir un facteur d'escompte qui est égal à 1. Donc, il se trouve que dans ce cas-ci, la notion de la valeur d'un plan, donc la somme des récompenses espérées, va être quelque chose qui devrait normalement converger. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on peut se permettre ici pour ce plan-là. Alors, parce qu'on ne connaît pas notre modèle de transition, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est apprendre à partir de simulations. Ces simulations-là, on va les appeler des essais, en anglais « trials ». Donc, ça correspond à l'agent qui commence à un état donné. Dans ce cas-ci, on va supposer que l'état initial, c'est toujours la case 1,1. Et dans ce cas-ci, on a un exemple de trois essais où l'agent, en suivant les actions spécifiées par notre politique, a commencé à l'état 1,1. À ce moment-là, a obtenu une récompense de moins 0,04. Et ensuite de ça, en suivant l'action de la politique en question, ça l'a amené, pour cet essai-là, à l'état 1,2, qui a une récompense associée de moins 0,04. Ensuite de ça, à l'état 1,2, il a suivi l'action donnée par la politique, et ça l'a amené à l'état 1,3, qui a une récompense de moins 0,04. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne éventuellement un état final, un état terminal. 4 et 3, la case 4,3, c'est un des états terminaux. C'est l'état terminal associé à une récompense de plus 1. On remarque ici qu'au troisième essai, on a eu une simulation qui nous a amené un état différent pour le deuxième, après avoir pris la première action, donc de 1,1, en prenant la même action que l'action qui a été prise ici, parce qu'on suit toujours la même politique qui nous a été donnée. L'agent s'est retrouvé plutôt à l'état 2,1 parce que c'est un environnement qui est stochastique. Donc, il y avait une probabilité non nulle en suivant la même action d'arriver à l'état 2,1 plutôt que l'état 1,2. Et dans ce cas-ci, la simulation l'a amené plutôt à l'état terminal 4,2, la case 4,2, et ça lui a donné, dans ce cas-ci, pour cet essai-là, un renforcement de moins 1. Et là, le problème d'apprentissage par renforcement passif ici, c'est d'estimer
d'avoir une estimation de la valeur en tout état S pour cette politique-là qu'on suit. Alors, la première approche qu'on va voir, c'est celle de l'estimation directe. C'est une approche qui est super simple. Tout ce qu'on va faire, c'est calculer la moyenne de ce qui est observé dans les essais pour calculer, estimer la valeur V de S pour le plan qu'on suit. Donc, je répète ici les essais, donc les 3 simulations de notre agent qui a suivi la politique Pi donnée. Alors, si on veut estimer quelle serait la valeur pour notre politique suivie à l'état 1.1, on observe entre autres que dans l'essai 1, qui a visité l'état 1.1, la somme des récompenses à partir de 1.1 jusqu'à un état terminal, c'était moins 0.04 plus 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 1. Donc, si on fait la somme de tout ça, en fait, on a une récompense de 0.72. Alors, ce qu'on observe, c'est que dans l'essai 1, la somme des récompenses futures était à partir de l'état 1.1. En fait, la somme des récompenses à 1.1 plus les récompenses futures était de 0.72. Dans l'essai 2, à partir de 1.1, on observe encore une fois 0.72. On a autant d'états avec une récompense négative de moins 0.04, puis finalement le même état terminal avec une récompense plus 1. Donc on a la même récompense, somme des récompenses jusqu'à un état terminal de 0.72. À l'essai 3, on a quelque chose de différent. On a un essai qui a été un peu moins long, puis finalement on a eu une récompense négative à la fin, ce qui donne une somme des récompenses de moins 1.16. Et l'estimation directe dit pour estimer la valeur à l'état 1.1, de simplement faire la moyenne de ce qui a été observé, c'est-à-dire la moyenne de 0.72, moins 1.16. Et dans ce cas-ci, ça nous donne une valeur de 0.09333. Un autre exemple de l'estimation directe. Dans ce cas-ci, pour l'état 1.2, premièrement, on observe dans l'essai 1 que l'état 1.2 est visité 2 fois. Et donc, la première fois, c'est ici. Puis la deuxième fois, c'est ici. Alors, pour la première fois qui est visité, la somme des récompenses de cet état-là jusqu'à la fin, à partir de ce cas-là ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois moins 0.04 plus 1, ce qui nous donne une somme totale de 0.76. Pour ce cas-là ici, on a 1, 2, 3, 4 fois moins 0.04 de récompense plus 1, ce qui donne une récompense totale un peu plus élevée de 0.84. Dans l'essai 2, on visite l'état 1.2 ici. Et comme dans l'essai 1, on obtient une somme des récompenses de 0.76. Puis l'essai 3 ne visite pas l'état 1.2. Donc dans ce cas-ci, on n'apprend rien par rapport à la valeur en 1.2 pour l'essai 3. Donc dans ce cas-ci, l'estimation directe, ce que ça nous donnerait, c'est simplement la moyenne de 0.76, 0.84 et 0.76, qui nous donne une valeur estimée de 0.78666. Donc, tout simplement, c'est la procédure pour obtenir une estimation directe de la valeur d'un plan donné. Donc, c'est la procédure d'apprentissage par renforcement passif basée sur l'estimation directe.